Droit de réponse au communiqué de la Sénat publié ce 20 octobre par le collectif des avocats du Parti Les Démocrates. En réponse au communiqué du Parti Les Démocrates sur ses agissements partiaux et anti-républicains, la Sénat a cru devoir réagir en sortant un communiqué de presse daté de ce jour, fin octobre 2025, qui la confond davantage. Le Parti Les Démocrates entend remettre les choses à l'endroit afin qu'aucune confusion ne soit entretenue dans l'esprit des compatriotes et de ceux qui suivent l'actualité politique béninoise, aussi bien au plan national qu'international. Sur le cas du député Michel François Sodino. Pour se défendre, la Sénat s'appuie sur l'ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2025, tard dans la nuit, par le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Avant d'invalider la fiche de parrainage de M. Michel François Sodino, la Sénat devait s'assurer de ce que le Parti Les Démocrates et son président avaient résisté à son exécution volontaire, conformément à la décision du tribunal. Une institution républicaine comme la Sénat devait attendre la preuve de la diligence de l'huissier instrumentaire tendant à obtenir, sans succès, la restitution du formulaire de parrainage précédemment délivré à M. Michel François Sodino. En s'abstenant d'avoir un acte d'huissier dans ce sens avant d'invalider la fiche de parrainage du député dès les premières heures du 14 octobre 2025, la Sénat a fait preuve d'un parti pris contraire à sa mission. Toute décision de justice ordonnant des mesures alternatives doit comporter un délai pour l'exécution de chaque mesure, ce que le juge des référés a manqué de faire. Et la Sénat, qui dit agir dans la transparence, s'appuie sur cette omission pour ne pas s'assurer de l'accomplissement correct de ses diligences avant d'invalider la fiche de parrainage de M. Michel François Sodino. L'autre agissement qui fait douter de la bonne foi de la Sénat est que, dans son propre planning, elle devait ouvrir la plateforme d'enregistrement des dossiers de candidature le 8 octobre 2025. Elle ne l'a mise en fonction au siège du Parti Les Démocrates que le 14 octobre 2025, le dernier jour de clôture des dépôts des dossiers de la Sénat vers 16 heures. Et cela après avoir procédé à des manœuvres pour l'invalidation de la fiche de parrainage de M. Michel François Sodino et la délivrance en son nom d'un nouveau formulaire de parrainage. Au sujet de l'intervention de Maître Alain Akpo, il n'est pas contesté que Maître Maxime René Assoba était présent dans les locaux de la Sénat lors du dépôt du document complémentaire par le duo de candidats du Parti Les Démocrates dans la journée du 14 octobre 2025. La Sénat se défend de l'avoir requis pour accomplir des actes de son ministère sans indiquer les raisons de sa présence sur les lieux ni la mission qu'il y accomplissait. Le Parti Les Démocrates met la Sénat au défi de révéler la personne pour le compte de laquelle il était présent et de produire copie des actes dressés par lui. Sur la position de l'engagement de la Sénat, la Sénat proclame, sans convaincre les citoyens, son engagement à organiser des élections transparentes, crédibles et démocratiques. Bien évidemment, elle s'est abstenue de parler d'élections inclusives, parce que elle participe des manœuvres d'exclusion par ses agissements. Et sur ce point, aucun Béninois n'est dupe, rien qu'à voir la différence de traitement qu'elle applique aux différents duos de candidats qui se présentent dans ses locaux pour le dépôt de dossiers de candidature. Le Parti Les Démocrates ne sollicite point un traitement de faveur de l'institution chargée de l'organisation des élections générales en République du Bénin. Il attend juste d'elle qu'elle se conforme à sa mission républicaine, gage de la paix et de la sécurité des Béninois et de toute personne vivant au Bénin. La Sénat doit prendre conscience de sa responsabilité dans ce processus de remise en cause de la paix au Bénin à la veille des élections générales de 2026 en ce qui concerne les législatives et la présidentielle. Tout est orchestré par la Sénat
en collusion avec le pouvoir et une institution judiciaire non compétente pour exclure le parti Les Démocrates du Bénin. Du reste, la Sénat peut-elle en toute honnêteté donner au peuple béninois un seul exemple d'organisation d'élections inclusives, transparentes et paisibles depuis 2016? Certes non. C'est là un objet de grande déception pour notre peuple et pour notre démocratie. Oui, aux élections dans le strict respect des lois de la République, à condition que la Sénat s'y conforme véritablement. Le peuple béninois souhaite que la Cour constitutionnelle dise le droit dans cette affaire pour sauver notre pays. Le collectif des avocats du Parti Les Démocrates. Cotonou, le 20 octobre 2025.